Donc pour cette démo de Cisco Kinetic IFM, voici les tableaux de bord que nous avons réalisés pour le laboratoire slash centre de données du bureau de Montréal. Donc avant tout, je pense qu'il faudrait faire deux, trois pas en arrière pour comprendre le pourquoi. Donc les enjeux que nous avons dans le centre de données de Montréal ou le lab, globalement, c'est que nous sommes dépendants complètement de l'eau refroidie du bâtiment là où on est locataire. On a deux gros airs climatisés pour gérer la salle, mais on est dépendant d'un même flux d'eau refroidie. Donc quand il y a des maintenances sur l'eau refroidie, ils arrêtent l'eau refroidie, on n'est jamais averti, ou alors on est averti bien trop tard. On n'a pas de visibilité sur la dissipation de la chaleur ou à quelle vitesse la chaleur va monter quand l'eau refroidie va couper. On n'a pas de visibilité évidemment sur ce que les airs climatisés font. On n'a pas de données historiques non plus sur la température et l'humidité, qui sont deux points importants à respecter dans un centre de données. Et on n'a pas de système de notification également quand la température atteint un certain seuil. Donc, c'est ce que le tableau de bord va nous aider à résoudre ici avec Kinetic IFM. Donc, si on commence, on peut regarder les graphiques de température qu'on a ici. Donc, on a la ligne rouge qui est le seuil d'alerte, le point à partir duquel on va commencer à alerter et puis envoyer les tendances dans une salle WebExTeam. Bien entendu, les notifications peuvent se faire par courriel. On peut envoyer des SMS ou des textos. On peut se lier avec un autre système de billetterie, etc. Donc on n'est pas limité à WebExTeam et au courriel. On est complètement ouvert à beaucoup d'options. Donc à partir du moment où on a un problème qui est détecté, on va commencer à envoyer, tous les quarts d'heure à vrai dire, on va envoyer des alertes. Donc on va envoyer là, ici, comme vous pouvez voir ici, le 1er octobre, on a mis le système en place, donc on a mis en place, on envoie les tendances tous les quarts d'heure, donc savoir à quelle fréquence la température monte ou descend à l'heure. Donc ça donne une idée de à quelle vitesse on doit intervenir. Maintenant pour le côté historique et pour pouvoir ouvrir des billets avec les équipes de gestion de bâtiment, on a évidemment tout est logué, donc on est capable de revenir en arrière avec le graphique et voir quelles occurrences on a eues. Donc ici, on peut voir qu'on a une occurrence le 3 septembre, on en a une autre plus sérieuse le 24 septembre, vous voyez ici, ça a duré plus longtemps, et on a une petite ici le 27 septembre. Donc vous voyez l'historique, ce qui se passe, on est capable d'ouvrir des billets. Donc on a aussi nos KPI, donc on va suivre la différence de température qu'on a entre les allées chaudes et allées froides, et le même graphique de tendance, donc on va monter ou descendre. On a les suivis sur l'humidité, donc l'humidité, je peux venir cliquer dessus et ça va m'amener sur les graphiques historisés d'humidité. Donc on peut voir qu'est-ce qui se passe dans le temps et valider si les choses sont sous contrôle de ce côté-là aussi. Donc si je reviens un mois en arrière, vous allez voir le graphique va se rebâtir avec les données historisées et également à l'eau chaude, à l'eau froide. Donc je vais revenir au tableau de bord. Donc maintenant, on va aller jeter un œil sur la répartition de la chaleur dans le laboratoire. Donc vous allez voir ce qui se passe à vrai dire dans le laboratoire, puis tous les capteurs qu'on a installés dans le laboratoire en tant que tel. Donc ici, vous allez voir chaque rectangle ici est un capteur de température et ou humidité. On peut voir où sont les zones chaudes dans le laboratoire et on peut voir aussi si des équipements sont mal installés, c'est-à-dire qu'ils vont aspirer de l'air chaud, de l'air dans l'allée chaude donc, et le rejeter dans l'allée froide. Donc ce qui fait que on vient de briser la thermodynamique du lab. En réalité, ce qu'on doit faire, c'est que les équipements doivent aspirer de l'air froid dans l'allée froide, ensuite le rejeter dans l'allée chaude et là l'air climatisé vient absorber l'air, aspirer l'air de l'allée chaude, le refroidir et le réinjecter dans l'allée froide. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc ici on voit qu'on a un problème. On voit aussi où sont nos zones chaudes, dont les équipements qui consomment le plus d'énergie et évidemment plus de chaleur, donc on va le voir ici. Donc ça vous donne un peu une indication de ce qui se passe dans le lab. Bien entendu, on est capable de revenir, de remonter le temps également, donc vous choisissez ici par heure ou par journée. Donc si je prends ici par heure, donc je vais augmenter mes heures ici, donc on pouvait voir comment ça se comporte au fil du temps. Donc si quelqu'un vient installer un nouvel équipement dans le laboratoire, on va le savoir, on va voir ce qui se passe, ou s'il est mal installé, on va voir à peu de choses près quand il était installé, donc on est capable de revenir dans le temps puis de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc on va revenir ici sur le tableau de bord. Je veux terminer, les pages sont en français et en anglais. Donc ici en haut à droite, vous avez le choix de langue en fait. Ici je peux
demander la page en anglais et je peux aller retourner sur le français également. Donc la page c'est chargé en anglais, donc je peux revenir au français. Donc ceci conclut la démo courte, donc n'hésitez pas si vous avez des questions.